Bonjour, bonjour tout le monde, je vous salue. Aujourd'hui, on va discuter de quoi? L'état d'esprit d'un être humain, la mentalité, positive ou négative. L'état d'esprit positif ou l'état d'esprit négatif. Bienvenue chez moi. Si c'est la première fois, tu t'abonnes et tu mets les pouces et tu mets les commentaires. Les gens vont lire tes commentaires et toi aussi tu vas participer. Le monde, oui, tu vas sauver la vie de quelqu'un. On va parler d'état d'esprit parce que quelqu'un m'avait dit quelque chose qui m'a un peu choqué. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que les serviteurs, on n'aime pas parler d'état d'esprit positif ou état d'esprit négatif. Ce n'est pas un mot biblique. Je me suis dit, bon, je vais m'expliquer. Quand on prend 100 personnes qui sont serviteurs de Dieu, ou on peut le mélanger avec un servant de Dieu, 100 personnes, quand on va leur poser la question sur les serviteurs de Dieu, les 100 personnes-là, 80 dedans va dire non, les serviteurs de Dieu, ils sont comme ça, et ils couchent avec les filles, ils couchent avec les femmes, ils bouffent l'argent, ils sont mauvais, ils n'ont pas l'amour, ils ne pardonnent pas, ils ont des rancunes. Ça veut dire que les 80% qui sont en train de dire, ils sont en train de parler de leur état d'esprit. Mais quand tu vas voir les personnes même, tu vas voir qu'ils sont bien habillés, ils sont bien, ils font des bons discours, tout ça. Maintenant, on prend 100 personnes encore des fidèles. On va leur poser la question sur les chrétiens. 80 dedans, plus 80 ou 80 ou moins 80 dedans va dire non, les chrétiens ne sont pas bien. Les chrétiens sont ceci. Les chrétiens sont comme ça. Les chrétiens n'ont pas l'amour. Les chrétiens ne partagent pas. Les chrétiens ne pardonnent pas. Les chrétiens, ils ont les rancunes. Les chrétiens, ils vont critiquer. Mais ils vont critiquer leur état d'esprit. Parce que pourquoi? L'état d'esprit pousse à poser les actes. Maintenant, on prend encore 100 personnes de la vie de couple. Si c'est les hommes, ils vont dire les femmes sont comme ça, les femmes ne sont pas bien, il n'y a plus de bonnes femmes, il n'y a plus de femmes soumises, il n'y a plus de femmes obéissantes, il n'y a plus de femmes. Maintenant, on prend 100 personnes pour les femmes, c'est pareil, il n'y a plus des hommes responsables. Il n'y a plus des hommes qui aiment, qui portent l'amour, qui s'occupent de la femme, qui s'occupent des enfants. Maintenant, on prend 100 personnes pour les noirs. Les noirs vont dire, et 80% va dire, l'ennemi d'un homme noir, c'est les noirs. Les noirs n'aiment pas l'avancement de son frère ou sa soeur noire. Les noirs détestent les noirs. Les noirs ne font pas que nos pays africains se développent. Les noirs n'achètent pas les produits chez sa soeur ou son frère noir. Les noirs n'encouragent pas entre nous, on ne s'encourage pas entre nous. Nous les noirs, on se déteste. Nous devons changer notre état d'esprit. Je vais parler de l'état d'esprit. État d'esprit, c'est pour cela que le livre de Corinthiens nous dit la parole de Dieu n'est pas comme la parole, l'enseignement qui vient de Dieu n'est pas comme l'enseignement
des êtres humains. Notre état d'esprit nous pousse à faire du mal. C'est ça qu'on dit l'esprit négatif, l'esprit du mal. La personne qui a les rancunes, la personne qui déteste, la personne qui ne pardonne pas, la personne qui fait du mal à son prochain. Cette personne n'est pas chrétien. La personne là, la personne a l'état d'esprit négatif. La personne là n'a pas l'état d'esprit parce que notre esprit, comme je l'ai dit toujours, nous sommes que l'enveloppe, notre corps et fait ce que l'esprit lui dit de faire. Mais quand l'esprit de la personne n'est pas propre, n'est pas net, n'est pas l'esprit de Dieu, l'acte que la personne pose n'a rien à voir avec ce que Dieu demande. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il était chez les pharisiens, il les a dit, vous dites la loi, vous avez fait vos écoles, des grandes études sur la loi, mais vous ne respectez pas la loi. Mais vous ne respectez pas la loi. Lui, son enseignement vient d'en haut, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit il est en toi, tu vas avoir l'état d'esprit positif. C'est pour cela que le matin, quand tu te lèves, on te dit l'état d'esprit positif. Il faut que tu penses positivement. Tu demandes la guérison, tu pries pour la guérison. Tu dois penser positif avant de prier. Tu demandes le mariage. Tu dois penser positif avant de prier. Tu demandes ton travail. Tu dois penser, tu vas à l'entretien. Avant d'aller dans ton entretien, tu vas prier. Maintenant, ta prière doit être positive. Tu dois penser positif. Quand je vais dans cet entretien, il faut qu'on m'embauche. Tu veux créer ton entreprise, il faut que tu sois positif. Mais le reste, tu le confies à Dieu. Ce qui va se passer, ça c'est Dieu. Mais l'état d'esprit, ton état d'esprit doit être positif. L'état d'esprit, c'est la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance et démonstration de ce que tu ne vois pas, mais tu espères que ça va arriver. Parce que ton état d'esprit doit être positif. Parce que pourquoi on parle d'état d'esprit, on dit il y a les hommes de Dieu qui n'aiment pas qu'on parle l'état d'esprit. L'état d'esprit, tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu, tout être humain doit avoir un état d'esprit positif. Dès que la personne n'a pas l'état d'esprit positif, la personne a l'esprit malin. Pourquoi quand deux personnes font des problèmes, et on parle avec eux, la personne il est bien, mais la femme de la maison va décrire la personne autrement. Parce que l'acte que la personne pose n'a rien à voir avec quelqu'un qui a reçu Christ. C'est son état d'esprit. Il y a un homme de Dieu en Belgique, Papa Moïse, il enseigne sur l'âme malade. Parce que la personne peut être bien portante, mais la personne n'est pas malade en chair, mais son esprit est malade. La personne peut être colorée, la personne peut faire des choses vraiment, et quand on voit ça, on ne peut pas imaginer. Notre état d'esprit doit nous amener, c'est ça qui nous amène à acquérir les choses spirituellement d'abord. Oui, parce que quand l'âme est malade, quand l'âme est emprisonnée, quand l'esprit n'est pas bien, ici la personne fait des choses qui n'ont rien à voir et qui ne réussit pas. Parce que tu dois avoir l'état d'esprit. Parce que quand on parle sur le développement personnel, les gens disent, c'est quoi le développement personnel? Jésus a dit à Nicodème, si tu veux faire des choses, tu dois s'occuper des choses sur cette terre. Tu dois occuper de toi-même, tu dois faire le développement pour toi-même. C'est ça qu'on appelle le renaître de nouveau. Ton bien-être doit commencer au-dedans de toi. Parce que pourquoi tu veux parler des choses du ciel? Tu n'as jamais allé au ciel. Parle des choses que je t'ai confiées sur cette terre. C'est pour cela quand David avait péché,
contre Bathsheba. Et quand il avait péché, David, il a demandé à Dieu, Dieu, regardez le tas de mon âme, de son esprit. Il avait demandé pardon. Il dit, Dieu, pardonne-moi, brise les os et brise-moi. Parce que David, il a dit, il a l'argent, il a des taureaux. Il peut faire des sacrifices à Dieu avec tout le bien, de l'argent, des taureaux, avec tout ce qu'il met. Mais cela ne suffit pas. Mais il faut que lui-même, son état d'esprit soit humilié, soit brisé. Et sa conscience, son cœur vient, c'est ça qui est le sacrifice vivant. C'est notre état d'esprit qu'on doit prendre pour remercier à Dieu. C'est à travers de notre état d'esprit, c'est là que les gens voient qu'on est quelqu'un de bien ou on est quelqu'un qui n'est pas bien. Parce que notre état d'esprit, c'est ça qui nous pousse à poser les actes qui sont bien ou qui ne sont pas bien. Notre acte montre qu'on a un esprit malin en nous, que notre esprit, ce n'est pas notre corps. Notre esprit. On peut faire de beaux discours. La parole de Dieu dit, on va faire de beaux discours, bien parler le français, waouh, et donner les trucs, parler bien. Les gens peuvent applaudir comme ça. Ouais, hey, bien, tu as bien parlé. Mais si cette parole ne vient pas de Dieu, ça c'est la sagesse humaine. L'état d'esprit, c'est quelque chose que nous devons demander chaque matin, chaque moment de notre vie, que notre état d'esprit se connecte au Saint-Esprit. Parce que la conscience, parce que tout se passe au-dedans de nous. Notre état d'esprit, c'est la foi. La foi, c'est une ferme assurance aux démonstrations de ce qu'on ne voit pas, mais on espère. Parce que si tu ne penses pas à la chose, c'est ça qui fait échouer. Parce que tu crois à quoi? Tu penses à quoi? On va te demander, ton état d'esprit actuel, il est quoi? Tu es le bien-être, tu penses en quoi? Tu penses aux choses bien? Non, crois. Crois seulement. Crois à ton Dieu. Crois à ton Créateur. C'est notre état d'esprit qu'on doit travailler. Parce que c'est pour cela qu'on va parler, on va dire des choses, on va prier. Mais si notre état d'esprit, même ne pense pas de ce qui sort dans notre bouche, il n'aura pas l'effet. C'est ça que j'ai envie de partager encore avec nous, notre état d'esprit, l'état d'esprit positif. L'état d'esprit positif. Aujourd'hui, quand l'état d'esprit n'est pas bien, quelqu'un que son état d'esprit n'est pas bien, nous les Noirs, on va dire, ah, nos pays, le président, nous on était esclaves. Oui, parce que la personne pense toujours qu'il est esclave. Malgré que l'esclave est aboli, la personne dit toujours qu'il est esclave. C'est son état d'esprit qui doit changer. C'est la mentalité. Moi, la personne va dire, lui, il ne vaut rien, il ne peut rien faire dans sa famille, il n'a pas de grandes personnalités pour lui donner des pistons. La personne est bloquée dans son état d'esprit. Son état d'esprit ne peut pas évoluer. Mais nous devons faire l'état d'esprit évolutif. Il y a l'état d'esprit aussi qui est emprisonné. Parce que qui ne veut pas évoluer. Parce qu'on était vraiment dans ce qu'on a déjà vu dans nos familles. On voit que dans la famille, personne n'a réussi. On dit qu'on est comme ça. Dans nos familles, personne n'est marié. On est dans cet état d'esprit. Dans nos familles, personne n'a créé l'entreprise. On est dans cet état d'esprit. Dans cet état d'esprit qu'on doit évoluer. Nous, les Africains, les pays, c'est certaines personnes seulement qui bouffent l'argent. On ne peut pas, quand on est en Afrique, on ne peut pas évoluer. C'est dans l'état d'esprit. Comment changer cette mentalité-là? Avec la foi, avec la persévérance, avec le courage, avec la confiance en Dieu. C'est ça qu'on doit enseigner. Quand il y a un mot qui vient, que tu ne comprends pas le mot, demande au Saint-Esprit de t'expliquer. Il ne faut pas confondre. C'est ça qui fait qu'il y a la confrontation vient dans le camp de Christ. Parce que les jeunes qui viennent maintenant, ils ne comprennent plus rien. Ils ne savent pas, ils doivent créer leurs entreprises, ils doivent développer leurs talents, ils doivent développer leurs dons. Ils ne savent plus rien. Ils sont perdus.
Parce qu'on va dire, l'argent n'est pas bien, oh, telle personne, tu ne vas jamais réussir. Non, changer notre état d'esprit. Changer nos mentalités. Nous, les gens qui enseignent, quand tu es un homme de Dieu ou tu es une femme de Dieu, tu ne comprends pas quelque chose, ne pointe pas le doigt à ton prochain. Parce que quand tu es en train de pointer le doigt, les autres 4 reviennent à toi. Si tu ne comprends pas quelque chose, ne dis pas que c'est les autres et les autres, ce qu'ils disent là, ce n'est pas bon, c'est démoniaque. La Bible, la parole de Dieu qui est la Bible, le livre d'enseignement, les livres de coaching et de coaching, les livres de mentoring, tout ça, il y a tout est dedans. Tout est dedans. Tout est dedans. Ne dis pas que non, les autres, ce qu'ils disent, c'est démoniaque. Qu'est-ce qui est démoniaque? C'est ton état d'esprit qui est démoniaque. C'est ce que tu penses qui est en toi qui est démoniaque. Est-ce que tu es l'amour? Est-ce que tu es la patience? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu partages? Est-ce que tu enseignes? C'est ça qui est l'état d'esprit positif. Qu'est-ce que tu communiques aux gens? Toi, tu es là, ce qui sort dans ta bouche, c'est pour décourager les autres. C'est pour enlever les gens sur leur chemin de la destinée. L'état d'esprit, c'est très important. Et c'est ça que j'ai envie encore de partager avec nous. Si c'est la première fois que tu n'as pas encore abonné à ma chaîne, abonne à la chaîne et tu partages. Et pour qu'on reste dans l'état d'esprit positif, ensemble, main dans la main, c'est là que nous pouvons faire des choses avec nos mentalités positives. Nous pouvons changer l'Afrique. Nous pouvons changer le monde. Nous pouvons changer l'un à l'autre. Aider, soutenir avec notre état d'esprit positif. Voilà, sister Maggie. Soyons bénis, nous sommes tous bénis.